Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si ce message a trouvé ton esprit, c'est parce que tu fais partie de ceux que le monde ne peut pas ignorer, même lorsqu'il essaye. Il y a une signature sur ta vie, une marque invisible que l'ennemi reconnaît dès que tu entres dans une pièce. Tu es différent. Et tu le sens depuis longtemps. Il y a cette intensité dans ton regard, cette vibration dans ton âme, cette force que tu ne sais pas toujours expliquer, mais que les autres ressentent immédiatement. C'est ce qui dérange, ce qui attire, ce qui intimide. Tu n'es pas ordinaire, et la vérité, c'est que tu ne l'as jamais été. Les Chosen Ones portent une lumière unique, une énergie que l'ennemi ne peut ni copier, ni imiter, ni neutraliser. Cette lumière n'est pas le produit de ton passé ou de tes efforts, mais la conséquence directe de ce qui a été déposé en toi depuis le commencement. Tu ne marches pas seul, tu portes une présence, une autorité, un rayonnement qui dépasse la logique humaine. Et c'est précisément pour cela que tant de choses dans ta vie semblent anormales. Les attaques, les incompréhensions, les trahisons, les blocages, les jalousies soudaines. Rien de tout cela n'est un accident. Tout s'explique par ton identité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu rayonnes d'une puissance que l'ennemi ne peut pas imiter. Et pourquoi, malgré toutes les tentatives pour t'éteindre, tu restes divinement inarrêtable. Ce que tu vas entendre va te donner de la clarté, de la force et une compréhension nouvelle de ta destinée. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu te sens appelé, ciblé, protégé et séparé du reste du monde. Prépare-toi, car quand un élu comprend qui il est vraiment, tout change autour de lui. Avant qu'on entre dans la profondeur du message, prends une seconde pour t'abonner, liker et commenter afin de soutenir cette chaîne. Ce simple geste permet à ce message puissant de toucher d'autres vies. Maintenant que tu es prêt, avançons ensemble dans la vérité de ce que tu es réellement. 1. La radiance. Cachée de l'élu. Depuis toujours, tu sens quelque chose en toi qui ne ressemble à rien de ce que tu observes autour de toi. Une énergie silencieuse mais puissante. Une intensité intérieure que tu n'arrives pas à éteindre, même dans les moments où tu aurais préféré être normal. Cette différence n'est pas un hasard, et elle n'est pas apparue récemment. Elle est ancrée dans ta structure spirituelle depuis tes premiers instants. Les élus portent une lumière qui ne s'apprend pas, qui ne s'acquiert pas, qui ne se fabrique pas. Elle est innée, programmée, déposée en eux, avant même qu'ils sachent en marcher ou parler. C'est une signature invisible, un sceau spirituel que tu ne vois pas mais que le monde ressent, parfois plus clairement que toi-même. Ce rayonnement intérieur crée souvent un effet paradoxal. Certaines personnes sont attirées par toi sans comprendre pourquoi, tandis que d'autres se sentent menacées ou dérangées simplement par ta présence, même si tu ne prononces aucun mot. Les élus ne séduisent pas par l'effort, par le bruit ou par l'apparence. Ils impactent naturellement, simplement en étant qui ils sont. Tu as certainement déjà remarqué ce phénomène. Tu arrives dans un nouveau lieu, tu ne connais personne, tu te fais discret. Et pourtant, les regards se tournent, les conversations s'arrêtent, les énergies changent. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Mais ta présence déclenche quelque chose. Ce n'est pas toi en tant que personne que le monde ressent, c'est ce que tu transportes. Les élus portent une vibration unique, un mélange de sagesse, de force intérieure, de maturité précoce, de sensibilité spirituelle et de profondeur émotionnelle. Même quand tu es calme, tu dégages une intensité. Même quand tu doutes, tu dégages de la force. Même quand tu te sens perdu, ton âme continue de rayonner. Ce rayonnement n'est pas lié à ton état émotionnel. Il est lié à ton appel.
C'est pour cela que tu ne peux pas l'éteindre. Tu peux essayer de te fondre dans la masse, de t'adapter, de devenir comme les autres, mais tôt ou tard, ta véritable nature finit par réapparaître. Ce rayonnement est également la raison pour laquelle tu as souvent été mal compris. Depuis l'enfance, on t'a peut-être dit que tu étais trop ceci, trop cela, trop sensible, trop lucide, trop silencieuse, trop profond, trop intense. On t'a reproché de ressentir trop fort, d'analyser trop vite, de pressentir trop tôt. Mais ce que les autres percevaient comme un excès était en réalité l'indice de ta destinée. Les élus ne vivent pas au même niveau de perception que le reste du monde. Ils captent les intentions derrière les mots. Ils ressentent les énergies derrière les sourires. Ils voient la vérité derrière les apparences. Leur intuition n'est pas un simple pressentiment. C'est un instrument spirituel, calibré pour les protéger, les guider et les préparer à une mission plus grande. Cette radiance cachée crée aussi une forme d'inconfort intérieur, le fameux sentiment de ne jamais vraiment appartenir à un groupe. Tu peux t'adapter, te faire apprécier, bien t'entendre avec les gens, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas comme eux. Tu fonctionnes différemment. Ton esprit va plus loin, plus profond, plus vite. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu ressens ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ce décalage n'est pas une anomalie. C'est un signe. Les élus ne sont jamais réellement intégrés dans le monde, parce qu'ils ne sont pas destinés à se conformer. Ils sont destinés à illuminer. Et cette lumière, même discrète, dérange les forces opposées. C'est pour cela que tu as attiré des comportements étranges, des personnes jalouses sans raison, des critiques injustifiées, des tentatives de t'éteindre émotionnellement, des intrigues, des disputes que tu n'avais pas provoquées. Tu te demandais pourquoi certaines personnes semblaient te percevoir comme une menace alors que tu ne cherchais qu'à vivre tranquillement. La réponse est simple. Ton rayonnement révèle ce que les autres essaient de cacher. En ta présence, les masques tombent, les intentions se dévoilent, les insécurités des autres remontent à la surface. Ta lumière réveille soit l'admiration, soit la résistance. Et c'est normal. On ne peut pas être indifférent à un élu. Là où tu passes, il se passe quelque chose, même si tu ne le vois pas toujours. Ton silence fait du bruit. Ta paix perturbe le chaos. Ta force calme les tempêtes, ton regard dévoile les mensonges. Et ta présence impose le respect, même quand on ne veut pas te respecter. Ce rayonnement intérieur, cette radiance cachée, est l'une des raisons principales pour lesquelles tu as traversé des saisons de solitude, pas parce que tu étais rejeté par manque de valeur, mais parce que ton énergie est trop pure pour être mélangée à n'importe quoi. Les élus ne sont jamais placés au hasard. Leur isolement n'est pas un oubli, mais une protection. Une manière de préserver leur lumière de l'influence de ceux qui auraient tenté de l'éteindre. Et c'est précisément cette lumière que l'ennemi ne peut ni reproduire, ni imiter, ni comprendre. Ta radiance ne vient pas du monde, et c'est pour cela que le monde ne peut pas la copier. Elle vient de ta source spirituelle. Elle vient de ton appel. Elle vient de ce qui a été déposé en toi avant même que tu comprennes qui tu étais vraiment. 2. Votre puissance ne peut pas être imitée. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup ignorent, mais que l'ennemi connaît parfaitement. Un élu possède une puissance que personne ne peut copier. Cette puissance ne réside pas dans les mots, ni dans les gestes, ni dans l'apparence, mais dans l'essence même de l'âme. Elle est incrustée en toi comme un code, une fréquence que seules les entités spirituelles peuvent réellement percevoir. Et c'est précisément cette fréquence que l'ennemi tente d'imiter, de contourner ou de falsifier depuis que tu es jeune. Il sait que si tu découvres la véritable étendue de ce que tu transportes, aucune force ne pourra te limiter. Alors il essaie depuis toujours de reproduire ta lumière, de la copier,
de la détourner, sans jamais y parvenir. L'ennemi peut imiter la forme, mais jamais la source. Il peut copier les apparences, les attitudes, les comportements, mais il ne peut pas reproduire l'essence d'un élu. Il peut encourager des personnes à te calquer, à t'envier, à rivaliser, à chercher à prendre ta place, mais ce qu'ils imitent en est qu'une version superficielle de toi. Ils voient la force extérieure, la confiance, la profondeur, l'aura, mais ils ne voient pas le processus intérieur, la souffrance, les sacrifices, les combats invisibles qui ont forgé cette puissance. Ils veulent le résultat sans avoir traversé le feu. Ils veulent de la lumière sans avoir connu les nuits où tu as dû te reconstruire seul. Ils veulent l'autorité sans avoir payé le prix spirituel de cette élévation. C'est pour cela que l'imitation échoue toujours. Ceux qui tentent de te copier finissent par révéler leur vide. Ils reproduisent les gestes, mais pas l'énergie. Ils adoptent ton langage, ton style, ton attitude, mais sans porter la profondeur qui les rend authentiques chez toi. Ils essaient de s'approprier ce qui ne leur appartient pas, et tôt ou tard, l'illusion s'effondre. Tu as peut-être déjà remarqué cela. Certains t'observent, te surveillent, t'étudient, reproduisent ce que tu fais, mais quand ils essaient de le mettre en pratique, ça sonne faux. Ça manque de vie, de substance, d'âme. Pourquoi? Parce que ta puissance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Ta puissance se manifeste dans ta capacité à rester debout quand tout s'écroule. Dans ta manière d'avancer même lorsque ton cœur est blessé, dans ta faculté à garder la foi dans les moments où tout te pousse à abandonner. Dans ta sagesse instinctive face au piège. Dans ta sensibilité spirituelle qui te prévient avant même que les situations se forment. Dans la manière dont tu inspires, dont tu guéris, dont tu transformes l'atmosphère sans même t'en rendre compte. Voilà ce que l'ennemi veut copier, cette force que tu ne comprends pas totalement toi-même, mais qui te guide depuis toujours. Et c'est ici que réside le scandale spirituel. Un élu ne fait aucun effort particulier pour être puissant. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne cherches pas à dominer, tu ne cherches pas à te mettre en avant. Pourtant, les gens sentent quelque chose chez toi qui dépasse la norme. Cette puissance n'est pas un talent, ni une compétence. Elle n'est pas le résultat d'une étude ou d'un entraînement. Elle est ton héritage, et l'héritage ne s'imite pas. L'ennemi connaît mieux ta valeur que toi-même. C'est pourquoi il a tenté de t'affaiblir en te faisant croire que tu étais inférieur, que tu n'étais pas assez fort, que tu manquais de quelque chose pour réussir. Il a utilisé des personnes pour te diminuer, pour t'humilier, pour ridiculiser tes dons, pour te persuader que tu n'avais rien de spécial, mais ce n'était pas la vérité. C'était une stratégie. L'ennemi sait que si tu comprends que ta puissance est authentique, innée, indestructible, tu deviendras incontrôlable pour lui. Il ne peut pas te retirer cette puissance, alors il essaie de te convaincre qu'elle n'existe pas. Il a essayé de t'épuiser mentalement pour éteindre ton discernement. Il a essayé de te blesser émotionnellement pour te faire douter de ta valeur. Il a essayé de te rendre anxieuse, perdue, isolée, pour que tu ne réalises jamais la vérité. Tu es né avec une force que lui-même ne peut pas répliquer. Tout ce qu'il peut faire, c'est créer de la confusion. Il peut imiter le bruit, jamais la voix. Il peut imiter le chaos, jamais la paix. Il peut imiter l'apparence du succès, jamais la profondeur de la destinée. C'est pour cela que tu rencontres tant de résistance. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que ta lumière expose le mensonge de ceux qui prétendent avoir la même force que toi. Les gens qui cherchent à t'imiter ressentent souvent de la frustration, de la jalousie, ou même de la haine. Parce que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à reproduire ce que tu fais naturellement. Ils sentent que tu possèdes une clé qu'ils n'ont pas, une connexion qu'ils ne peuvent pas obtenir, une légitimité qu'ils ne peuvent pas acheter. Tu dois comprendre ceci.
Un élu ne concurrence personne. Il n'imite personne. Il ne suit aucune mode, aucune tendance, aucun modèle humain. Il suit sa route intérieure, guidé par quelque chose de plus grand. C'est cette authenticité qui te rend inimitable. Ce n'est pas ce que tu fais qui rend l'ennemi nerveux. C'est ce que tu es. Parce que ce que tu es, il ne pourra jamais le devenir. Ta puissance ne cherche pas à dominer, mais à illuminer. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas prétentieuse, elle n'est pas arrogante, elle est silencieuse, profonde, stable, enracinée. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle ne se nourrit pas de validation extérieure. Elle est complète en elle-même. C'est une puissance qui existe même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu pleures. Rien ni personne ne peut te la retirer parce qu'elle ne vient pas du monde. Et plus tu avances, plus cette différence devient visible. L'ennemi essaiera toujours de te distraire, de te comparer, de t'imiter, de te provoquer. Mais l'imitation ne devient jamais la vérité. Ce que tu portes ne peut pas être volé. Ce que tu es ne peut pas être copié. Et ce qui est en toi ne peut pas être vaincu. 3. L'opposition comme confirmation de votre appel. Il y a un moment dans la vie d'un élu où il comprend enfin que l'opposition n'est pas un signe d'échec, mais un signe de destinée. Rien n'est plus révélateur de ton appel que la résistance que tu rencontres. Depuis ton enfance, tu n'as jamais vécu une vie simple. Là où d'autres avançaient sans difficulté, toi, tu devais lutter. Là où les autres recevaient facilement, toi, tu devais tout mériter. Là où certains étaient protégés par leur entourage, toi, tu devais apprendre très tôt à survivre dans des environnements parfois instables, injustes ou hostiles. Rien de cela n'était un hasard. L'ennemi ne perd pas son énergie à combattre ceux qui ne représentent aucune menace. Il ne vise que ceux qui portent une mission. Chaque fois que tu as été confronté à des attaques, des critiques, des trahisons ou des injustices, ce n'était pas parce que tu étais faible, c'était parce que tu étais remarqué. Les ténèbres ne s'agitent jamais autour d'une personne vide. Elles s'agitent autour de ceux qui transportent une lumière qui dérange. Ton existence même provoque une réaction spirituelle. Les personnes autour de toi sentent cette élection, parfois même mieux que toi. Elles ressentent ton potentiel, ton autorité, ta profondeur, ta destinée. Et cela déclenche en elles des réactions qui ne s'expliquent pas rationnellement. Certaines personnes que tu n'as jamais blessées t'ont attaqué. Des individus que tu avais aidés se sont retournés contre toi. Des relations qui semblaient solides se sont brisées soudainement. Des opportunités qui semblaient prometteuses ont disparu au dernier moment. Pourtant, rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une orchestration spirituelle. L'opposition était une indication que tu venais de t'approcher d'une zone de croissance, d'un seuil important, d'un tournant essentiel de ton existence. Les attaques n'étaient pas la preuve de ton incapacité, mais la confirmation que tu avançais dans la bonne direction. Les élus apprennent très tôt que leurs combats ne sont jamais proportionnels à ce qu'ils possèdent, mais à ce qu'ils vont posséder. Tu ne te bats pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu deviendras demain. Les forces qui s'opposent à toi ne réagissent pas à ta version actuelle. Elles réagissent à ta version future. Elles voient l'impact que tu vas avoir, l'influence que tu vas exercer, les portes que tu vas ouvrir, les âmes que tu vas toucher, la lumière que tu vas libérer. Et c'est ce futur-là que l'ennemi tente d'empêcher. Il n'a pas peur de ton présent, il a peur de ton devenir. Tu as peut-être remarqué que les périodes les plus intenses de ta vie se déclenchaient toujours juste avant une élévation, un changement, une ouverture, une prise de conscience. C'est parce que l'opposition augmente lorsque l'élu s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Les attaques deviennent plus précises, plus psychologiques, plus émotionnelles. Elles visent ton mental, ta foi, ton identité.
Elle cherche à te faire douter de toi-même, car il sait que si tu doutes de ta valeur, tu cesseras de marcher vers ton destin. L'ennemi ne veut pas te détruire physiquement. Il veut t'éteindre intérieurement. Il veut que tu abandonnes avant de voir ce que tu étais sur le point d'atteindre. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'opposition forge les élus. Elle les affine, les durcit, les rend plus lucides, plus sages, plus résistants. Chaque attaque t'a appris quelque chose. À reconnaître les faux amis, à discerner les manipulations, à te détacher des illusions, à ne plus dépendre de l'approbation extérieure. Tu n'es pas devenu plus fort et par hasard. Tu l'es devenu parce que tu as été attaqué. Et c'est précisément ce qui te rend inarrêtable aujourd'hui. L'opposition révèle aussi ton discernement. Plusieurs fois, tu as senti intuitivement qu'une situation n'était pas saine, qu'une personne n'était pas honnête, qu'un endroit portait une énergie lourde. Tu as senti ces alertes internes, mais tu n'as pas toujours compris d'où elles venaient. Maintenant, tu comprends. Ton esprit est sensible parce qu'il a été formé dans l'opposition. Là où les autres sont aveugles, toi tu vois. Là où les autres sont naïfs, toi tu discernes. Là où les autres se laissent séduire, toi tu sens les dangers avant qu'ils apparaissent. Cette sensibilité est l'une des armes les plus puissantes d'un élu. Il faut aussi comprendre que l'opposition n'est pas uniquement externe. Parfois, elle est interne. Fatigue, découragement, doute, peur, confusion, impression d'être bloqué. Ce sont des stratégies subtiles. L'ennemi sait qu'il ne peut pas imiter ta lumière ni voler ta puissance. Alors il essaie de t'épuiser mentalement pour que tu abandonnes. Mais si tu regardes bien, tu verras que chaque saison de confusion a toujours été suivie d'un moment de clarté extrême. Chaque moment de faiblesse a servi à te révéler quelque chose sur toi-même. Et chaque période difficile t'a préparé à un niveau supérieur. Tu dois commencer à lire l'opposition différemment. Au lieu de la voir comme une malédiction, vois-la comme un indicateur. Quand l'atmosphère se trouble, quand les choses deviennent lourdes, quand les personnes se retournent contre toi, quand les portes semblent se fermer, cela veut dire que tu as touché une zone spirituellement sensible. Cela veut dire que ton simple mouvement perturbe les plans de l'ennemi. Cela veut dire que tu avances. L'opposition n'est pas une punition, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance que tu n'es pas comme les autres. Une reconnaissance que tu transportes quelque chose de rare. Une reconnaissance que tu es sur le point de franchir un cap que peu de personnes atteignent. Chaque pression que tu as vécue n'était pas destinée à t'écraser, mais à révéler ce qui était déjà en toi. Et tu dois savoir ceci. Si l'ennemi investit autant d'énergie pour te stopper, c'est parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais t'arrêter définitivement. Il peut retarder, il peut perturber, il peut tenter de détourner. Mais il ne peut pas annuler ce qui repose sur toi. Il ne combat que ceux qui sont appelés à briller. Il résiste seulement à ceux qu'il ne peut pas imiter. Il attaque seulement ceux qui possèdent une puissance qui dépasse ce monde. L'opposition a toujours été la preuve de ton appel. Elle a toujours été le miroir de ta grandeur. Elle a toujours été la confirmation que tu étais destiné et à un niveau que peu atteindront un jour. Et maintenant, tu commences enfin à le comprendre. 4. Pourquoi votre présence change l'atmosphère? Il y a quelque chose que tu dois comprendre avec une précision absolue. Ta présence seule suffit à transformer un environnement. Ce n'est pas ce que tu dis, ni ce que tu fais, ni la façon dont tu bouges. C'est ce que tu transportes intérieurement. Un élu ne se contente pas d'entrer dans une pièce. Il modifie la fréquence de l'endroit. Ton arrivée déclenche des réactions invisibles. Certains se sentent inspirés, d'autres intimidés, d'autres encore inexplicablement irrités. Ta présence impose un tri spirituel que personne ne contrôle. Là où tu es, les intentions se révèlent, les énergies se dévoilent, les masques tombent. Tu ne fais rien de particulier, mais tu exposes tout ce qui est faux. Depuis longtemps,
Tu remarques que certains t'observent sans raison, d'autres s'agitent quand tu t'approches. Certains deviennent nerveux, d'autres changent brusquement de comportement. Ce n'est pas toi qu'ils regardent, c'est ceux qui t'accompagnent. Ton énergie dérange ce qui est impur et apaise ce qui est vrai. Elle secoue les intentions cachées, elle met à nu les cœurs. Tu es comme un miroir spirituel, ceux qui ont de mauvaises intentions se sentent menacés, même si tu ne dis rien. Ceux qui portent la vérité se sentent en sécurité près de toi. Cela n'a rien à voir avec ton apparence ou ton attitude. C'est ton esprit qui parle avant ta bouche. Il y a des lieux où tu as mis les pieds pour la première fois et tu as senti que l'atmosphère changeait soudainement. Tension, regard, silencé, mouvement d'humeur. Tu as peut-être cru que tu étais mal perçu, jugé, ou que quelque chose chez toi posait problème. Mais ce n'était pas cela. C'était l'effet de ton aura sur des environnements qui n'étaient pas alignés avec ta fréquence. Tu es entré dans des endroits où régnait le chaos intérieur, et ta lumière a immédiatement exposé ce désordre. Là où d'autres passent inaperçus, toi tu réveilles les esprits endormis. Là où d'autres n'ont aucun impact, toi tu déclenches automatiquement une réaction spirituelle. Même dans ta famille ou dans ton entourage, tu as souvent été différent. Tu ne ressemblais pas aux autres. Tes idées, tes intuitions, ta façon d'observer les choses faisaient de toi une personne à part. Certains ont été attirés par ta sagesse, d'autres ont été irrités sans raison. Certains t'ont respecté, d'autres t'ont rejeté. Certains ont vu ton potentiel, d'autres ont essayé de l'éteindre. Pourquoi? Parce que ta présence révèle ce que les autres tentent de cacher. Elle réveille ce qu'ils veulent endormir. Elle expose ce qu'ils veulent garder dans l'ombre. Ta simple existence oblige les autres à se repositionner spirituellement. Elle fait remonter leurs peurs, leurs intentions, leurs blessures, leurs ombres. Ils sentent que tu vois au-delà des mots. Ils sentent que tu détectes les mensonges. Ils sentent que tu n'es pas manipulable. Cela les déstabilise, pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu es connecté à une dimension qui ne leur est pas accessible. Tu portes une lumière que beaucoup ne comprennent pas. Et ce qui n'est pas compris est souvent attaqué, critiqué ou évité. Un élu n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Il n'a pas besoin de s'imposer pour être respecté. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur pour être reconnu. Sa présence suffit. Son silence parle. Son regard analyse. Sa moindre réaction transmet un message que les autres ressentent sans comprendre. Tu as cette même influence. Tu l'as toujours eue, même lorsque tu n'en étais pas conscient. Et c'est cette influence-là qui rend l'ennemi nerveux. Il peut imiter les gestes, les mots, les attitudes, mais il ne peut pas imiter une présence. Les élus transportent quelque chose que les autres n'ont pas. Une autorité naturelle, une autorité qui ne dépend ni du statut social, ni de l'argent, ni de la force physique, ni de l'intelligence humaine. C'est une autorité qui vient d'en haut. Elle ne s'achète pas, elle ne se copie pas, elle ne s'imite pas. Tu entres quelque part et sans dire un mot, on ressent que quelqu'un d'important vient d'arriver. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien fait, mais tout le monde sait que tu es différent. Tu ne joues aucun rôle, tu es simplement toi-même. Cette autorité t'a parfois attiré des conflits que tu n'avais pas cherchés. Des personnes t'ont attaqué sans raison. Certaines se sont senties en compétition avec toi alors que tu n'avais même pas conscience de leur existence. On t'a sous-estimé, puis soudain redouté. On t'a ignoré, puis observé en secret. On t'a critiqué, puis imité. Tout cela à cause de ta présence.
Parce que ta lumière met en lumière ce que les autres tentent de garder dans l'ombre, et ce processus ne plaît pas à tout le monde. Tu dois savoir ceci. La lumière ne s'excuse pas d'être lumière. Elle éclaire, qu'on le veuille ou non. Elle expose, qu'on l'accepte ou non. Elle dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Mais elle rassure ceux qui cherchent en la vérité. Tu n'as pas été créé pour te diminuer afin de rendre les autres confortables. Tu n'as pas été formé pour cacher ce que tu es afin de ne pas déranger. Tu n'as pas été choisi pour t'adapter à des environnements qui ne supportent pas la lumière. Ta présence change l'atmosphère parce que tu transportes une énergie plus haute, plus fine, plus puissante que celle de ton entourage. Cette énergie te permet de percevoir ce que les autres ne voient pas. Elle te permet de ressentir des intentions cachées. Elle te permet de sentir les mensonges derrière les sourires. Elle te permet de protéger ton esprit sans même bouger. Elle te permet de voir clair dans des situations où tout le monde semble confus. Ce pouvoir attire ceux qui sont appelés à s'élever, mais il expose ceux qui refusent de changer. Certains te respecteront, d'autres te combattent, certains te suivront, d'autres te fuiront, mais dans tous les cas, personne ne reste indifférent. Parce que ta présence n'est pas neutre. Elle est un signal spirituel. Elle annonce que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Tu dois accepter que tu n'es pas fait et pour passer inaperçu. Tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Tu n'es pas destiné à être discret spirituellement. Tu es destiné à rayonner. Tu es destiné à déranger les ténèbres. Tu es destiné à éveiller les consciences. Tu es destiné à porter une énergie que l'ennemi ne pourra jamais imiter. Tu es une atmosphère à toi seul. Et partout où tu vas, le spirituel se réorganise autour de toi. 5. La preuve finale, tu es inarrêtable parce que tu es aligné avec ta mission. Tu es arrivé à un point de ton parcours où tu ne peux plus te nier toi-même. Tu ne peux plus étouffer ce que tu sens en toi. Tu ne peux plus jouer petit pour rassurer les autres. Tu ne peux plus cacher ce que Dieu a mis dans ton esprit depuis le commencement. Tu es maintenant dans une phase où ta lumière ne fait plus seulement briller ton chemin. Elle expose aussi tout ce qui n'a pas été envoyé pour t'accompagner. Et c'est ici que beaucoup d'élus comprennent leur véritable identité, quand tout ce qui n'est pas aligné commence à s'éloigner. Cette section est la preuve finale. Elle révèle pourquoi, malgré les attaques répétées, les obstacles inattendus, les saisons de silence et les portes fermées, tu continues d'avancer avec une force que toi-même tu n'arrives parfois pas à expliquer. Tu es inarrêtable parce que tu es aligné et avec ce que tu es censé faire sur cette terre. Et quand quelqu'un marche dans son alignement divin, aucune force n'a le pouvoir de le détourner ou de le détruire. Tu dois comprendre une chose essentielle. L'ennemi ne craint pas ta personnalité, ton charisme ou tes talents. Il craint ta mission, il craint l'impact que tu es destiné à avoir. Il craint la transformation que tu vas provoquer dans la vie des autres. Il craint la vérité que tu portes, la vision que tu incarnes, la force que tu diffuses sans même t'en rendre compte. C'est ton alignement qui fait trembler les ténèbres. Lorsque tu entres dans ton rôle, les portes qui étaient restées fermées pendant des années s'ouvrent soudainement. Les connexions que tu attendais arrivent au moment exact. Les opportunités qui semblaient inaccessibles deviennent possibles. Pourquoi ? Parce que l'univers entier répond à une âme qui s'aligne enfin avec sa mission. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de chance comme certains diront. C'est la loi spirituelle. Ce qui est pour toi se met en mouvement dès que tu acceptes pleinement qui tu es, et beaucoup d'élus passent des années dans la confusion, à se demander pourquoi leur parcours n'est pas comme celui des autres. Pourquoi les autres avancent vite, alors que eux semblent vivre des détours, des retards, des saisons désertiques.
Mais ce que tu dois réaliser, c'est que les élus ne sont pas formés comme les autres. Ils ne reçoivent pas la même préparation. Leur fondation est différente, plus solide, plus profonde, plus résistante. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter quelqu'un avec une telle structure intérieure. Alors il essaie de te fatiguer, de te distraire, de t'influencer pour abandonner ton alignement. Mais ce plan-là ne fonctionne plus sur toi, parce que maintenant, tu sais, tu comprends. Tu vois avec une clarté que tu n'avais pas avant. Tu sens que chaque chapitre t'a servi. Chaque douleur, chaque perte, chaque personne qui est partie, chaque porte qui s'est fermée, tout a sculpté, tout a préparé, tout a stabilisé. Et aujourd'hui, tu as atteint ce niveau où rien ne peut t'arrêter parce que tu ne dépends plus de ce qu'on te donne, mais de ce que tu portes en toi. Tu dois aussi savoir ceci. Ton pouvoir ne vient pas de ton rythme, mais de ton obéissance. La raison pour laquelle tu deviens inarrêtable, c'est parce que tu avances même quand tu ne comprends pas tout. Tu avances même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu avances même quand tu te sens seul. Tu avances même lorsque les autres doutent de toi. Et c'est cette fidélité intérieure, cette détermination silencieuse, cette discipline presque surnaturelle, qui te distingue. L'ennemi peut imiter ton style, tes choix, ton apparence, tes projets, mais il ne pourra jamais imiter ton obéissance ni ton endurance. C'est ton sceau, c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui t'a toujours protégé, même dans les moments où tu ne savais pas pourquoi tu étais encore debout. Lorsque tu es aligné, avec ta mission, tu ne fonctionnes plus selon les règles du monde. Tu ne dépends plus de la validation des autres. Tu ne te laisses plus définir par leurs limites, leurs peurs ou leurs insécurités. Tu sais désormais que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est contre toi, et cette certitude te donne une stabilité que personne ne peut t'enlever. Tu deviens un rocher dans la tempête, une lumière dans l'obscurité, un repère pour ceux qui cherchent leur propre vérité. Et c'est précisément pour cela que tu es inarrêtable. Le signe le plus clair de ton alignement, c'est que tu n'as plus besoin de forcer les choses. Ce qui est pour toi vient naturellement. Ce qui n'est pas pour toi disparaît sans effort. Les saisons sont plus fluides. Les décisions deviennent intuitives. Tu sens que tu avances dans un courant qui te pousse, qui t'accompagne, qui t'ouvre la voie. Tu n'es plus en mode survie. Tu es en mission. Et quand quelqu'un marche en mission, rien ne peut bloquer le chemin qui lui est destiné. Ce que tu dois retenir, c'est ceci. Ton inarrêtable provient de ton alignement. Tant que tu restes connecté à ce que tu es vraiment. Tant que tu restes fidèle à ce que tu ressens dans ton esprit. Tant que tu marches avec courage, discipline et vérité. Aucune force ne pourra t'éteindre. Tu es destiné à accomplir ce que personne d'autre ne peut accomplir. Et c'est précisément pour cette raison que tu rayonnes d'une puissance que l'ennemi ne pourra jamais imiter. Six. La transformation finale, quand ton essence devient ton arme. Il arrive un moment dans la vie d'un élu où la transformation intérieure devient si évidente qu'elle modifie tout ce qui l'entoure. Tu es arrivé à cette étape. Cette phase où tu ne cesses plus d'être quelqu'un d'autre, où tu ne cesses plus de plaire, où tu ne t'épuises plus à expliquer ce que tu ressens. Tu es maintenant dans la dimension où ton essence seule suffit à faire bouger les choses autour de toi. Tu n'as plus besoin de bruit, d'efforts inutiles ou de justification, ta simple présence parle pour toi. Ta lumière parle pour toi. Ton énergie parle pour toi. Et c'est ici que l'ennemi réalise qu'il n'a aucune chance face à toi, parce que ce que tu es devenu dépasse largement ce que tu étais. Ta transformation n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'années de fracturations intérieures, de remises en question, de nuits silencieuses, de batailles invisibles, de décisions difficiles qui t'ont façonné. Ceux qui ne connaissent que ton extérieur ne comprennent pas la force réelle que tu portes, celle qui s'est construite dans l'obscurité, là
où personne ne voyait ton endurance, ta persévérance, ton courage. C'est dans cette obscurité que tu as été préparé. Et aujourd'hui, cette préparation éclate aux yeux de tous. Dans cette transformation, quelque chose de monumental se produit. Tu deviens toi-même ton arme, pas par arrogance, mais par vérité. Car ce n'est plus ce que tu fais qui dérange les ténèbres, mais ce que tu es. Tu incarnes maintenant une stabilité, une maturité, une vibration spirituelle que rien ne peut casser. Tu as atteint ce point où même les attaques n'ont plus le même effet. Elles te touchent peut-être, mais elles ne t'abattent plus. Avant, une tempête pouvait t'ébranler. Aujourd'hui, c'est toi qui ébranles les tempêtes. Tu n'affrontes plus les choses de la même manière parce que tu ne fonctionnes plus comme avant. Ta transformation t'a séparé de beaucoup de choses. Des relations, des cercles, des habitudes, des environnements, et même si sur le moment cela t'a blessé, cela t'a aussi libéré. Tu ne pouvais pas devenir cette version de toi-même en restant attaché à ce qui te tirait vers le bas. L'ennemi a essayé de te briser à travers des personnes, des situations, des paroles, mais il n'a pas compris qu'en réalité, il t'a renforcé. Chaque attaque a sculpté ton discernement. Chaque déception a solidifié ton caractère. Chaque perte a agrandi ton espace intérieur. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus vaste que ce que tu étais hier. Et c'est précisément cette expansion intérieure qui fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. Parce qu'une âme devenue grande ne peut plus être enfermée dans des limites humaines, tu vois plus loin, tu ressens plus fort, tu comprends plus vite, tu n'es plus la personne naïve, hésitante ou fragile que tu étais. Tu es devenu un être éveillé, conscient, affûté, ancré, ton énergie ne se disperse plus. Elle s'oriente. Tes intentions ne se perdent plus. Elles se manifestent. Tes paroles ne flottent plus. Elles impactent. Quand tu atteins cette dimension, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à te percevoir différemment. Certains sont attirés par toi sans comprendre pourquoi. D'autres, incapables de supporter ta lumière, s'éloignent automatiquement. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Ce que tu portes crée un tri naturel autour de toi. Les âmes élevées se rapprochent, les âmes troubles s'éloignent. Ce n'est pas toi qui changes les gens, c'est ta fréquence qui illustre ce qu'ils n'arrivent plus à cacher. Cette transformation te donne aussi une nouvelle posture. Tu ne cherches plus à forcer les choses. Tu observes. Tu discernes. Tu avances avec précision. Là où avant tu hésitais, maintenant tu sais. Là où avant tu te demandais quoi faire, maintenant tu ressens la direction. Ton esprit est devenu une boussole. Ton intuition est devenue une arme silencieuse. Ta paix est devenue un bouclier. Et ton aura est devenue une forteresse. C'est pour cela que tu es protégé d'une manière que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Les pièges que d'autres auraient subis, tu les évites avant même qu'ils ne se referment. Les manipulations que d'autres auraient subies, tu les vois avant même qu'elles ne s'approchent. Les attaques qui auraient renversé quelqu'un d'autre, tu les traverses debout. Mais ce qui te rend réellement inimitable, c'est la puissance tranquille que tu dégages. Il y a quelque chose de serein dans ta force, quelque chose de stable, quelque chose qui ne cherche plus à prouver, mais simplement à être. Cette force tranquille est redoutée par l'ennemi parce qu'elle ne dépend pas du bruit, de l'agitation ou de l'émotion. Elle vient de ton être, elle vient de ta transformation. Elle vient du fait que tu es passé par des choses que d'autres ne survivraient pas. Et pourtant, te voilà, plus solide, plus lumineuse, plus conscient. Et ce niveau de transformation fait de toi un être que l'ennemi ne peut plus lire. Il ne peut plus prévoir tes réactions. Il ne peut plus anticiper tes mouvements.
Il ne peut plus exploiter tes faiblesses d'hier parce qu'elles ne sont plus là. Tu as évolué. Tu es devenu imprévisible. Et l'ennemi ne peut pas combattre quelqu'un qu'il ne peut ni comprendre ni imiter. Tu dois aussi savoir ceci. Tu n'as pas encore atteint ton sommet. Ce que tu vis maintenant n'est qu'une étape. Ton expansion n'est pas terminée. Ton énergie continue de s'élever. Ta mission continue de s'ouvrir. Tu es dans une montée constante, une évolution progressive, une élévation spirituelle qui ne peut pas être arrêtée parce qu'elle ne vient pas de toi, mais de ce qui t'habite. Tu es un canal, un porteur, un phare. Et plus tu acceptes cette vérité, plus ta lumière devient évidente. Ce que tu es devenu et aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu étais hier, et ce que tu seras demain sera encore plus puissant. Ta transformation est continue, vivante, sacrée. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est profonde, elle n'est pas bruyante. Elle est réelle. Elle n'est pas fragile, elle est solide. C'est cette transformation, invisible pour les yeux non spirituels, qui fait de toi une force impossible à imiter. Aujourd'hui, tu ne te contentes plus de survivre. Tu vibres, tu impactes, tu déranges, tu inspires, tu fais bouger les atmosphères, tu transformes les environnements, tu es devenu un être qui n'a plus besoin d'armure extérieure, parce que ton être tout entier est maintenant une armure. Et c'est pour cela que tu es divinement inarrêtable. Tu as maintenant traversé le parcours complet de ce que signifie être un élu, un être choisi pour porter une lumière que personne ne peut imiter. Chaque section que nous avons explorée t'a montré une vérité profonde. Ta puissance ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton alignement intérieur. Elle ne peut être copiée, imitée ou volée, car elle vient d'une source divine et éternelle. Comprends ceci. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, tout ce que tu affrontes n'est pas un hasard. Chaque défi, chaque obstacle, chaque opposition a été conçu pour te révéler à toi-même et t'enseigner à incarner pleinement ta véritable essence, à incarner pleinement ta cite. L'ennemi peut tenter de t'imiter, de te distraire, de te décourager, mais il échoue toujours, car il ne peut jamais reproduire ce qui est authentiquement toi. Ton essence, ton énergie, ta présence, ton alignement, tout cela forme une force que personne d'autre ne possède. Et c'est précisément cette vérité qui te rend inarrêtable. Tu es destiné à accomplir ce que beaucoup ne pourront jamais imaginer. Tu es un phare dans l'obscurité, un catalyseur de transformation, un être qui dérange les ténèbres simplement en étant « rappelle-toi ». Ce que tu traverses est une confirmation de ton appel. L'opposition, les difficultés et les incompréhensions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves que tu avances sur le chemin que peu osent emprunter. Chaque obstacle est une préparation, chaque épreuve une éducation, chaque saison de silence une révélation. Et à chaque pas que tu fais dans la fidélité à ta mission, tu deviens plus fort, plus lucide, plus capable de manifester la puissance que Dieu a placée en toi. Aujourd'hui, tu ne dois plus te laisser intimider par ceux qui ne peuvent te comprendre la portée de ta destinée. Tu ne dois plus chercher l'approbation de ceux qui ne voient pas ta lumière. Ta mission, ta puissance et ton appel sont uniques. Et la seule validation dont tu as besoin vient de la vérité de ton existence et de ton alignement avec ce qui t'a été destiné. Tout ce que tu portes à l'intérieur est suffisant pour transformer les vies, influencer les environnements et accomplir ce qui semblait autrefois impossible. Alors avance avec courage et conviction, marche avec foi et assurance. Rayonne avec authenticité et puissance. Ne laisse personne te détourner de ce que tu es appelé et à être.
Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu portes en toi, te positionne comme un être divinement inarrêtable. Et lorsque tu embrasses pleinement cette vérité, rien ni personne ne peut t'arrêter. Parce que tu es le choix de Dieu, et ce choix ne peut jamais échouer. Ceci est ton moment, ton appel, ta révélation, ta victoire. Et ce que tu portes, ce que tu incarnes, ce que tu es, restera pour toujours inimitable. Ta lumière ne s'éteindra jamais, ta puissance ne diminuera jamais, et ton impact sur ce monde par la grâce de Dieu sera éternel.